Que le Saint-Esprit vienne illuminer nos intelligences et que la place disponible dans nos cœurs soit remplie par toutes les paroles que nous allons entendre. Qu'elles soient pour nous des paroles de vie, des paroles de Dieu. Amen. La première lecture est dans Isaïe 55, les versets 10 à 12. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » La seconde lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, versets 4 à 23. Nous allons la lire à 3 voix. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence par les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Mes amis,
La parabole du semeur est l'une des plus connues. Elle est rapportée dans les 3 évangiles synoptiques de façon très proche. Le récit est simple, divisé en 3 parties. Jésus raconte une histoire. Il explique pourquoi il a recours aux paraboles et il donne la clé de lecture de cette parabole. On constate aussi que si le récit évoque particulièrement le sort des graines, qu'advient-il de ce que le semeur a répondu? L'interprétation de Jésus évoque surtout le terrain recevant ces graines. Comme toujours, la parabole fait référence à une situation connue des auditeurs. Les semailles constituent une opération essentielle. Les ruraux ont cette référence en tête. Ils peuvent néanmoins être surpris de l'incompétence apparente du semeur, qui gaspille, semble-t-il, par négligence, 3/4 de son semis. Les 3 premiers terrains sont hostiles. Même les oiseaux du ciel, présentés ailleurs sous un jour favorable, souvenez-vous, ils ne sèment ni ne moissonnent, même eux font obstacle au travail agricole. Un commentateur a relevé que Jésus vient de vivre dans les chapitres précédents diverses oppositions à son ministère. C'est peut-être aussi une clé de lecture. Mais comme dans un feuilleton populaire, l'histoire finit bien, en dépit des échecs initiaux. Il existe une bonne terre qui attend de faire fructifier la parole de Dieu. Alors comment en arrive-t-on là? Toute la Bible proclame la bonté et la générosité de Dieu, notamment les psaumes. Les bienfaits sont distribués largement, sans détermination préalable, selon qui en serait ou non digne. Matthieu le rappelle, chapitre 5, verset 45, « Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes ». Sous la plume ou dans la bouche du psalmiste ou du prophète, en effet, les dons de Dieu peuvent être symbolisés par l'eau, en général, la pluie en particulier, ce qui n'est pas surprenant quand l'image vise un peuple vivant en un pays chaud et sec. Ésaïe compare donc la parole de Dieu à la pluie qui imbibe la terre et fait germer la semence. Pluie, semence, les deux sont liés. Il rappelle les 3 éléments naturels nécessaires à la végétation, la pluie, la semence, la terre, dont le bénéficiaire est d'abord l'agriculteur, puis le consommateur, celui qui mange, et celui qui récolte. Quand l'eau biblique n'est pas parabole, elle interagit néanmoins avec la destinée humaine et obéit à la volonté divine. C'est pas toujours aussi drôle que la pluie bienfaisante. L'eau du déluge est le vecteur de la colère de Dieu, mais néanmoins permet la régénération de la création, la conclusion d'une nouvelle alliance. L'auteur du psaume 69 l'assimile aussi à une menace mortelle. « Sauve-nous, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » On préférera bien entendu les eaux paisibles où Dieu conduit le protagoniste du psaume 23, ou celles du Nil qui épargneront le bébé Moïse et s'écarteront devant le peuple fuyant la servitude. Précieuse aussi l'eau vive que Jésus propose à la Samaritaine et l'eau de notre baptême. Pour clore cette digression sur l'eau biblique, plutôt favorable à l'humanité quand elle ne conduit pas Paul au naufrage, j'aimerais vous proposer une petite citation non biblique que vous reconnaîtrez sans doute, qui parle de sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Vous voyez ce que je veux dire? Frère François, bien sûr. François d'Assise ne manque pas de citer l'eau parmi les créatures de Dieu au bénéfice des hommes. L'autre don de Dieu de notre texte est la semence, c'est-à-dire au sens propre, la source de vie nécessaire à l'homme pour sa subsistance alimentaire, pour que Dieu nous donne notre pain quotidien. Ici encore, la Bible a déjà associé grain, pain et parole de Dieu,
Comme le rappelle le Deutéronome 8.3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. L'eau du ciel, le grain semé, sont dispensés pour tous, sans condition, avec générosité. Cette générosité est même quantifiée. Ce sont des notions qui, moi, m'échappaient complètement avant que j'étudie ce texte. Mais 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Les historiens spécialistes nous apprennent que le rendement était au temps de Jésus de 7 pour 1. Pas 30, 60, 100, 7 pour 1. L'évangéliste n'a pas donné en vain ce détail. Il illustre l'extraordinaire générosité, la prodigalité du divin semeur, au rendement stupéfiant. Cette semence est lancée sur tous les terrains, car on ne sait où sera la bonne terre. C'est pour cela, me semble-t-il, que Jésus, dans son commentaire, détourne l'attention de la semence parole, objet initial, au terrain, c'est-à-dire les personnes susceptibles de la recevoir avec profit. Alors, quelles conditions pour que montagnes et collines bondissent de joie et que les arbres des campagnes battent des mains? À l'évidence, ces conditions ne sont pas toujours remplies. La parole tombée sur le chemin est la proie du mauvais. Elle n'a pas été comprise. Ceux à qui elle aurait dû s'adresser n'ont pas cherché à la comprendre. La parole du royaume bouscule les conformismes. La parole tombée en chemin pierreux ne suscite qu'une émotion superficielle, éphémère. Elle échoue faute de racines, c'est-à-dire de constance, de patience. L'auditeur peut être séduit, mais recule devant les exigences. La semence en terrain pierreux coûte en persévérance, en patience, en sacrifice. L'auditeur peut être séduit, mais recule devant les exigences, cette fois encore. Il me fait penser à ceux, c'est bien connu, qui ont des droits, mais pas de devoirs. L'homme qui manque de constance entend bien que le joug de Jésus est léger, mais il n'entend pas que la porte est étroite. La parole de Dieu restaure, soulage, encourage, mais elle reprend aussi, elle corrige, elle redresse. Alors le premier membre de l'inéquation nous plaît, le second un peu moins. Si la parole est étouffée par les épines, c'est que la conversion n'est pas réelle et donc sans effet. L'adhésion intellectuelle aux principes chrétiens ne suffit pas. On ne peut conserver ses désirs et ambitions contraires à ce que Dieu attend de nous. Jésus fustige ailleurs les apparences trompeuses, hypocrites. Il parle de sépulcre blanchi. Comme on ne peut avoir deux maîtres, Dieu et Mammon, les ronces épineuses de la bonne semence sont en compétition. Elles ne peuvent cohabiter, l'une élimine l'autre. L'obéissance à la parole divine doit chasser les ronces du péché, les soucis du monde, de l'aisance, des valeurs futiles et de l'égoïsme l'emportent sinon. C'est alors que la parole est étouffée. Au contraire, la preuve de la bonne compréhension de la parole, de la réelle adhésion, est dans ses effets. Matthieu l'écrit bien au chapitre 12, verset 33, « On reconnaît l'arbre à son fruit ». En ce cas, la parole s'introduit dans nos cœurs pour faire son œuvre, et nous devenons instruments du projet de Dieu. Il nous est demandé d'être la bonne terre que Dieu ensemence de sa parole. Jésus exprime la même idée dans la parabole des talents. Les serviteurs, en l'absence du maître, ont ou n'ont pas fait fructifier son argent par leur travail. Il nous a demandé de faire fructifier les dons de Dieu. La balle est donc une nouvelle fois dans notre camp. Si le grain meurt, c'est en nous, terre supposée fertile, espérée fertile, qu'il reprend vie, et c'est à nous de rendre X pour 1.
Cet auditeur bonne terre, débarrassé des pierres de la paresse, des épines du conformisme et de l'égoïsme, rien ne le détourne du Christ. Il est comme le protagoniste du Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4, « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et ne le lâcherai plus. » Quel est l'objet de la parole en général d'après Jésus ? Pardon, l'objet de la parabole, excusez-moi. La parabole, comme l'explique Jésus, s'adresse à ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Elle n'est pas faite pour rendre, paradoxalement, le message plus compréhensible, mais elle suscite, elle exige une réflexion personnelle. Quelqu'un dit qu'elle n'était pas une énigme à déchiffrer, mais une ressemblance à saisir. Tout homme qui répond à cette exigence sera le bon terrain. Lorsqu'Isaïe rapporte l'assurance de Dieu, sa parole ne retournera pas à lui sans effet, il fait écho à la promesse divine du chapitre précédent, Ésaïe 54, 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Si l'amour de Dieu demeure constant et ferme, il n'en est pas toujours de même de notre réponse. Si la balle est dans notre camp, nous ne l'attrapons pas toujours. Je vous propose pour clore mon propos une prière à dire ensemble. Prière d'Albert le Grand, théologien du XIIIe siècle, dont nos frères catholiques ont fait un docteur de l'Église. Prions ensemble. Permets que la semence de la parole ne soit pas dévorée par les oiseaux de la pensée frivole ou étouffée par les ronces du souci. Donne-moi un cœur tendre, débordant d'humilité et de joie, pour que je sois une bonne terre et que je donne du fruit abondamment. Amen.